parce que pour la première fois, le département, la région, les collectivités, les EPCI ont eu l'occasion de se rencontrer pour débattre de certains nombres de dossiers. C'est ce qu'on appelle la conférence territoriale de l'action publique. Nous avons débattu sur le schéma intéressant, nous avons débattu sur les problèmes du CIVAD, des déchets, nous avons débattu sur le problème de l'eau. Et sur le problème de l'eau, j'avais fait une proposition, je vais la renouveler le 15, qui était à travers cette conférence territoriale de créer une commission sur les problèmes de l'eau. Parce qu'on parle uniquement de l'eau potable, on oublie les eaux usées, on oublie les eaux d'irrigation, on oublie les eaux pluviales. Or, si nous devons tracer les canalisations pour les eaux usées, pour l'eau potable, il faudrait prévoir des canalisations pour le tout. Et ça nécessite une réflexion profonde. Un agent du conseil régional a proposé un syndicat mixte à la carte avec le SIAG. Je considère que non. Le SIAG est en faillite, ce n'est pas une question de personne. Le SIAG est en faillite. On ne peut pas bâtir une construction nouvelle sur une structure qui elle-même est en faillite et qui a des dysfonctionnements. Sinon, dans l'ensemble, la réunion était positive. On a débattu avec passion, on a débattu. Chacun dans nos institutions respectives, en se respectant mutuellement. Chaque collectivité s'administre librement et c'est ce qui aussi sort de cette réunion, c'est le respect de la libre administration de chaque collectivité tout en cherchant la cohérence, la coordination, la concertation. Dans tout ça, et bien qu'Apex Silence, évidemment, participe éminemment de ce dispositif de concertation. On joue le jeu et on va également présenter un certain nombre de projets, aussi bien au niveau économique qu'au niveau culturel, le domaine des déchets, de l'eau, qui participent de cette volonté de coproduire ensemble sans pour autant se fusionner, créer un ensemble unique. Et on conserve la diversité des territoires de leur représentation. Une structure indispensable. Je crois que nous nous sommes réunis en personnes responsables avec la volonté de pouvoir traiter, mettre en place la structure, puisque nous avons débattu du règlement intérieur, des sujets que nous aurons à traiter dans les prochains jours, puisque le 15, nous allons nous retrouver. Une structure indispensable, parce que l'état actuel des problèmes cruciaux de la Guadeloupe nécessite que des élus responsables soient autour d'une table, débattent en toute liberté, je crois, et en toute transparence des problèmes que nous aurons et que nous devrons gérer, le problème des déchets, le problème de l'eau, le problème aussi de la loi Notré, puisque vous avez, par exemple, je vais transférer le transport interurbain à la région au 1er janvier, le transport scolaire au 1er juillet 2017. Donc, c'était un moment important, un moment, je dirais, indispensable pour que nous puissions prendre aussi du recul face aux problèmes que nous gérons, que des problèmes que nous aurons, je dirais, par nos compétences, puisque nous avons des compétences que nous aurons à gérer, mais de notre responsabilité à aller devant la population guadeloupéenne et lui dire voilà ce que nous pouvons faire ensemble, voilà ce que nous devons faire ensemble. Et je le répète avec le président Chalus, que j'ai eu hier, il est important que l'on puisse, au-delà de nos différences, il y en a, au-delà de nos problèmes quand il y en a, débattre et aller vers des solutions les plus intéressantes et les plus propices pour la Guadeloupe. C'est une réunion de concertation, puisque nous avons installé aujourd'hui cette importante instance qui est la conférence territoriale de l'action publique. Cette instance regroupe les principaux responsables politiques de la région. Je dirais le préfet y est invité et nous avons pu, je dirais aujourd'hui, évoquer des sujets aussi sensibles et stratégiques que l'eau, les déchets, les transports, la sécurité, tous ces sujets qui intéressent, je dirais, qui concernent la vie quotidienne des Guadeloupéens. Pour le moment, les choses ont été, je dirais, posées. Chacun des élus a pu exprimer sa vision des enjeux pour chacun de ces sujets, mais j'ai pu aussi en conclusion le réaffirmer. Après l'état des lieux, il est important maintenant de prendre des initiatives au nom de l'intérêt général pour qu'on avance enfin sur je dirais, l'amélioration de l'alimentation en eau potable, je dirais qu'on ait de la visibilité sur la façon dont on va gérer je dirais, les déchets
à partir de 2018. C'est demain. Voilà, c'est ce qu'attendent, je dirais, les Guadeloupéens. Et cette instance, eh bien, elle doit initier effectivement des initiatives pour qu'on avance sur ces sujets stratégiques. C'est vital. Vous savez, le gros problème, c'est le financement des travaux qui est à réaliser. Nous, effectivement, nous ne sommes pas, je prends l'exemple de la région, nous ne sommes pas compétents, mais la région est responsable du développement économique. L'eau contribue à l'économie du pays. Donc aujourd'hui, je le dis, nous sommes prêts à accompagner pour pouvoir faire des travaux. L'ONEMA est prêt à accompagner, l'État. Nous avons même fait un plan de financement sur, je crois, 10 ans, 10 millions, sur 10 ans, chaque personne, ce qui fait 50 millions, pour pouvoir réparer les réseaux sur la Guadeloupe. Il y a un plan de financement qui est établi. Aujourd'hui, nous sommes prêts à le faire. Ce qui est important pour moi, comme je le dis encore, c'est l'intérêt des Guadeloupéens qui souffrent aujourd'hui. J'ai eu l'appel de M. Gaubardan hier sur le Nord Grande Terre. Depuis 3 semaines, ils n'ont pas d'eau. Ce sont des agriculteurs, ça fait mal. Le rôle de la conférence, c'est que nous puissions au moins être ensemble, et tous les élus, même l'État l'a signalé, que nous puissions au moins discuter, parler. Et c'est en discutant qu'on trouve les solutions pour pouvoir améliorer les choses. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Chaque personne a donné son avis dessus. Après, le 15, il y aura une autre conférence, car nous sommes pris par les délais. Il y aura des points qui seront à l'ordre du jour. S'il y a des avis, après discussion, il y aura un avis à donner. Et par la suite, en fonction de l'avis, on verra. Mais c'est déjà très bien que la région, le département, l'État, les présidents d'agglo, les représentants de montagnes, de petites communes qui siègent, puissent être ensemble pour une fois et que nous puissions décider, discuter des grands dossiers de la région Guadeloupe.